Pronostic. Il reste 3 minutes. Je suis un peu à la bourre. Ça va suffire. Pour l'instant, je mets ça. Ouais, roue libre, hop. Poule, j'hésite à... Ouais, on va peut-être mettre Leclerc quand même. Poule Leclerc. Mais à la fin, c'est toujours Max qui gagne. Alors, je vais mettre ça. Je vais mettre Aerosol, pourquoi pas, sur le podium. Bataille Ferrari. Avec Mercedes. Merci messieurs, on a basculé du côté du paddock et on va faire un petit détour du côté de Valence. Se joue ce week-end le dernier rendez-vous de la saison 2023 de MotoGP, mais c'est aussi le dénouement du championnat. Ça se joue entre l'Italien Pecco Bagnaia, champion du monde en titre, et l'Espagnol Jorge Martin. Putain, il y a Norris, ça pouvait le placer aussi, je fous trop. Et tous les deux ont 21 points d'écart en la faveur de Pecco Bagnaia pour l'instant. La qualification a eu lieu un petit peu plus tôt dans la journée. Pecco Bagnaia s'élancera deuxième, vous le voyez ici à l'image. En sixième place, ce sera Jorge Martin. S'il conserve ces positions-là, eh bien le titre pourrait être joué dès ce soir pour Pecco Bagnaia. Vous pouvez basculer pour regarder la moto et restez avec nous bien sûr si vous voulez vivre la dernière Pierre Gasly, de la saison pas de de safety. la Formule 1. Ça sera dans un instant bien sûr. De DNF, pas de safety car, ça me semble bien. Ils étaient deuxième et troisième ce matin après avoir été tous les deux pour la deuxième fois éliminés en première partie des qualifications à Las Vegas. Ça a l'air de mieux se passer. Est-ce qu'on peut retrouver qui a mis quoi là? Des McLaren pour le dernier rendez-vous? Ouais, on est sur un circuit un petit peu 22-5, 23-1, 23-2, 22-9, 22-8. McLaren, vous savez, c'est des voitures qui roulent très chargées sur les airs, qui vont être très vite dans le dernier secteur. Ça va être serré, hein. Un peu moins bien dans le premier secteur, mais ils ont faim le bon résultat et je pense qu'ils l'ont un petit peu. Ça va être serré. Le coup de Las Vegas parce que ça se passait bien, très bonne dynamique. Las Vegas, ils n'ont pas trop compris, ça s'est retrouvé loin, avec d'ailleurs un accident pour Lando Norris. Donc moi j'ai pris un risque, voilà. Après, j'aurais pu copier le prono de Zach, mais bon, je vais pas le faire. Et de rester devant. Salut Clément et salut Alvin. On va écouter les deux pilotes de l'équipe McLaren qui se projettent sur leur qualification. Salut Hervé. Oh mince. Salut Simple. Yeah, maybe we didn't fully see what Red Bull's pace was like today, but I think we're fighting well and truly at the front. It's going to be very close here tomorrow in qualifying, so one or two tenths. Ah, c'est pas possible, au bout d'un moment. Come tomorrow afternoon, so we're in a good position. Definitely, we're more comfortable. Non, vraiment, c'est bizarre là. Ouais, c'est vrai que ça se joue à rien, Franck. T'es sûr que t'as pas mis HTTPS? Re Corentin. Ouais, c'est ça, écoutez bien, 1 ou 2 dixièmes, ça vous fait perdre 6 dixièmes. Bah, mets-moi dans le chat ton top 10, voilà. Je vais te le mettre manuellement, ton prono. Qui dans leur tête sont en train de calculer le 1 dixième qu'on va essayer d'aller récupérer. Donc ça va être tendu. Alors Corentin, on en est où de kick là? Beaucoup de grands prix qu'on enchaîne. Les pilotes sont fatigués, les hommes sont fatigués, les machines sont fatiguées. Bref, on va avoir beaucoup de spectacles. Un tout petit mot avant de vivre la dernière séance de qualification de la saison. On se projette sur 2024. Il y a eu la commission les nouvelles. De la Formule 1. Quelles sont-elles? Les patrons discutent avec les grandes instances des réglementations. Compliqué, on a oui. notamment évoqué les courses sprint. Ils te demandent quoi du coup? Qu'est-ce qu'ils t'ont renvoyé depuis tout à l'heure là? Quoi qu'il advienne, mais on s'énervait un petit peu sur le format du parc fermé notamment. Oui, c'est une bonne chose, il faut essayer de réorganiser. Bah ouais, je comprends après. Tout le monde ne comprend pas bien l'anglais quoi. On a essayé ces courses sprint pour l'instant elles fonctionnent. On va essayer de réorganiser un petit peu tout ça pour que ça soit, qu'on perde moins de temps, que les hommes puissent... Qu'est-ce qu'ils t'ont redemandé depuis tout à l'heure hein, du coup? Apprécier un peu plus ce format. Le soleil se couche ici à Abu Dhabi, les pilotes sont dans leur monoplace, prêts à bondir sur D'accord. Abu Dhabi ici pour la dernière séance de qualification de la saison avec vous, Julien et Jacques. Merci Margot, merci Franck. C'est parti donc pour cette heure de séance de qualification avec ces températures qui ont chuté maintenant. 26 degrés dans l'air, 32 degrés au sol. Et d'ici quelques instants, eh bien, cet ultime rendez-vous des qualifications, ce sera la 28e séance de qualification de la saison si l'on inclut bien sûr... Tu vas envoyer ton numéro de commande, d'accord? Tu l'as ce numéro ou pas? C'était serré, il y avait... Et quel bordel, hein, Kik. Vraiment, si vous voulez faire un sub sur Kik, ne faites pas par l'appli mobile. Hein. Faites par le site internet à la limite. Mais vous voyez là, vous avez l'exemple parfait du bordel que c'est quoi. Quelle honte. Quelle honte. Ils doivent pas tester leur truc avant de balancer ça sur internet, je sais pas. Enfin, c'est fou quand même. C'est assez dingue. D'un tour rapide et ce dernier secteur extrêmement sinueux. Il est... Oui, Jacques Villeneuve. Oui, puis on a vu aussi ce matin, par exemple, Hülkenberg qui n'avait pas réussi à... Ah, ça va, tu l'as trouvé, ok. Bon, bah normalement ça va rentrer dans l'ordre, je pense.
La Q1 est donc lancée, personne ne se précipite. Non, c'est par rapport à Corentin, en fait, hier, il a fait des subs sur Kick, sur le site Kick, la copie de Twitch, là. Et en fait, les subs en question, mais moi, je les ai pas. Vous voyez? Lui, il a été prélevé, il va être prélevé, et moi, j'ai pas reçu les sous, en fait. Et là, il est en train de négocier avec le service client de Kick pour avoir, du coup, le fin mot de l'histoire, parce que c'est pas normal qu'il soit prélevé et que moi, j'ai rien, quoi. Ce qui est fou, c'est qu'ils ne fassent pas leur propre numéro de commande, qu'ils passent par les autres. Oh, le délire. Ok, je vais faire ça. Je vais faire ça, simple. Je vais copier ça quelque part à gauche. Je vais faire ça pendant les qualifs. Ouais, je te l'accorde, c'est bon. Mais c'est bizarre, parce que normalement, on avait trouvé la solution, là, pour les pronos. Bizarre, bizarre. Tu es maudit, visiblement. Un petit peu difficile, elle rebondit beaucoup. C'est la raison pour laquelle lui-même l'a comparé à un kangourou. Même aujourd'hui, avec la bosse poncée, elle continue de rebondir. Alors Bon, j'en sais rien, Clément. Faut leur demander. Hein. Rappelons effectivement que les boss qui de DNF, ok. se trouvaient en pleine Ouais, je pense pas qu'il y aura beaucoup de DNF virage numéro 2, sur cette piste. Hein. Ont été poncés, grattés, limés par les responsables techniques du circuit pour essayer à voir. Il faut que je double les points par contre de tout le monde. Hein. Enfin sur ce tracé. De Coco aussi, d'ailleurs j'ai vu que tu as pronostiqué, donc je vais doubler tes points. Vu qu'il t'en reste 2. Une voiture dans le décor, c'est perdre 20 minutes de réparation. De DNF pour les Red Bull. Bah pourquoi pas, hein. Fernando Alonso qui hier, moi je dis yes. Dans les cas de figure où la séance est interrompue longuement en drapeau rouge, le chrono soit arrêté. Why not? Pour que les spectateurs présents en aient pour leur argent et puissent profiter de monoplaces un peu plus longuement en piste. Aujourd'hui, le chrono, on le rappelle, en essai libre, sous drapeau rouge, n'est pas arrêté. Oui, parce que sur plusieurs week-ends, en des week-ends très chargés, il y a plein d'autres catégories. C'est vrai. Et il n'y a pas le temps de le timing est un peu serré. En effet. Pas de précipitation donc alors que la D'ailleurs, j'y pensais, Corentin, au final. Tu devrais peut-être te faire un compte PayPal et puis faire les dons comme ça, tu vois. En plus, PayPal, ils prennent moins de commissions que Kik. Bon, ils en prennent pas beaucoup, Kik, mais PayPal, ils en prennent encore moins, du coup. Donc, puis ça, même, ça pourrait te servir à toi. PayPal, c'est quand même pratique dans la vie de tous les jours. PayPal, tout le monde s'en sert. Hein. Et PayPal, c'est fiable, hein, franchement. Perso, j'ai jamais eu de problème avec PayPal. Hein. C'est un très bon site de confiance. Le pilote aussi, même si les box ici sont climatisés. Dans quelques instants, l'opportunité. PayPal ne veut pas accepter ton numéro? Ton numéro de carte bancaire? What? Trop bizarre. Dans cette saison, 7 des pole positions, 5 pour Charles Leclerc, 2 pour Carlos Sainz, une également en qualification sprint pour le Monégasque. Sinon, je sais pas, il y a quoi comme site pour faire des paiements, je sais pas trop. Et démarrage du moteur Ferrari pour que Nico Hülkenberg d'ici quelques instants quitte son garage. Numéro utilisé, c'est-à-dire numéro de tel, d'accord. Ce numéro 1 qu'il porte sur sa monoplace. What the fuck. Deuxième saison consécutive après son titre de. Mais ça se trouve, tu sais, c'est un mec qui avait ton numéro avant et qui a un compte PayPal déjà. Et vu qu'il a. Ouais, ça se trouve, c'est un truc comme ça, putain. Ce sera pas de bol si c'est ça. L'avantage qu'il a en chrono, lorsqu'il l'a, elle est très très mince et c'est très facile pour que dur. son approche, on le voit sur plusieurs week-ends, ce n'est pas la pole. Par contre en course, salut Corby, j'aimerais que Verstappen participe au qualif. Last to first. Après un numéro, moi j'en ai un rab à la limite. On peut voir ça en MP au final, si tu veux. Pendant qu'il y a le live, on peut faire ça, hein. Parce que moi j'ai un numéro en rab qui sert pas là. Pour te servir à toi. Et je pense pas qu'il a été utilisé sur PayPal déjà. Comme tu veux. On peut le faire au pire. Salut Abdel. C'est uniquement à cela que nous pensions. C'est parti donc avec les premiers pilotes en piste. On va retrouver Logan Sargent, le premier à s'élancer pour un tour. Bon, en espérant que ça rentre dans l'ordre le kick là. J'espère que ça va aller. Qui cherche encore à confirmer sa place dans l'écurie. Mettez des pouces pour Tibef1. Oui, c'est une bonne idée ça. Il a progressé, c'est vrai, amélioré sa situation de rookie. Le soutien aussi d'investisseurs américains propriétaires de cette écurie. Et peut-être l'occasion pour lui d'une deuxième saison un peu plus facile. En tout cas, moins
périlleuse pour ce qui est de la découverte du haut niveau que représente la F1. C'est parti pour Max Verstappen donc. Il n'a pas trop attendu, Verstappen. Il n'a pas attendu que la piste soit parfaite. Elle me dit, veuillez nous contacter avec l'adresse email de votre compte Kik. Nous ne pouvons pas savoir si vous êtes vraiment le proprio. En niveau d'adhérence et de performance. Ok, bah... Et ça, c'est surprenant parce qu'elle s'est égorgée, C'est pas, elle s'était rafraîchie. c'est pas ton mail là que tu utilises Ce n'est pas Ah, la- c'est peut-être un autre mail que tu utilises, du coup c'est pas sur celui sur lequel tu t'es inscrit, peut-être sur Kik du coup. Ah, ils sont casse-couilles hein, quand même. Hein. Oh. Au freinage, il n'y en aura pas. Et la voiture qui talonne. Hein. On voit que les réglages monoplace ont été Ouais, bonne qualif. vers un rapprochement au sol. Et Bah, sans après la bosse. vitesse, Recontacte-les du coup. la hauteur, Ce que tu fais, tu reprends la réponse et tu écris à partir du mail de ton Kik. Comme ça, ils ont pleinement confiance. Plus rapide que Verstappen, malgré l'aspiration qu'il a reçue. Ouais, 17-2 pour, J'ai un compte spam pour les comptes et un compte pour les mails importants. Ouais, je comprends, d'accord. Il s'est battu par Perez maintenant, 17-2 Ok, pour le Mexicain. Bravo. ok. Bon, au moins ils répondent vite, hein. Franchement. Les mecs sont au taquet, on dirait un chat limite. Max Verstappen qui termine ici son premier tour lancé et qui affiche un 1.24 160. Tu espères que Merci fera une bonne qualif. C'est à peine. On a compris que c'était Merco. Ouais, c'est un peu plus d'une demi-seconde de mieux que. Et Sargent qui a fait On espère, on espère. Oui, non, il a perdu son tour, donc quel dommage. Russell avait l'air à l'aise, donc bon, Il était sorti large au début du peut-être moyen. Hein. Il y a 4 dixièmes d'écart entre Verstappen et Albon. Hamilton a l'air un peu plus en difficulté dans cette fin de saison, bizarre. Pour Verstappen. Je sais pas pourquoi. Hein. Pour Verstappen, pardon, oui. Oui, mais non. Pour Albon, c'est plutôt pas mal. Par contre, je comprends pas, c'est le troisième tour qui a été annulé de Sargent, alors que le chrono c'était sur le deuxième tour. C'est Dans le virage, hein. Effectivement. Le 24-7 a été effectué sur le deuxième tour. Oui, mais il a fait 2 tours de chauffe, certainement. Vous avez vu Faites-moi rêver au moins pour la dernière. Ouais, Pouf. 24, ouais, En tout cas, c'est bien Allez, sur un troisième faites-nous rêver. Le résultat est le même, le tour malheureusement Oui, oui. pour lui est effacé, celui de Nico Hülkenberg vient également d'être effacé. Un dernier virage, lui, pardon, 16, c'est dernier après. C'est normal, Lewis c'est fait pour la retraite. Ça compte Oui. le virage en cours, Tout à fait, Abdel Hervé. et le tour suivant également est annulé. Dommage pour lui, ça le plaçait devant Joe. Entre Bottas et Leclerc, Joe. troisième temps, derrière Lando Norris à 2 dixièmes. Oh, mais ils ont encore du jus, Alonso et Hamilton, c'est bon, laissez-les un peu en paix là. C'est loin pour Bon, Alonso, je pense qu'au bout d'un moment, ça va commencer à tirer un peu, mais Le doigt sur le réglage pour l'instant. Hamilton, je pense qu'il a encore 2-3 ans devant lui. Ce Hein. matin, elles étaient chargées en essence. Après, peut-être que bon, il va falloir peut-être penser à se retirer au bout d'un moment. Quoi. Ouais. De sa voiture. Le Parce que temps vous voyez, de Guanyu Zhou Abdel est Hervé Jamin. passé. Dernier virage lui aussi. Mais on Ouais, a c'est vrai bien qu'il attaqué, est pas motivé, hein. sortait large, mais Il est en roue libre à la fin de il y la a par saison, en contre, fait, il passe hein. pas de commentaires, sauf en Hamilton. qualif. Et là, C'est un peu aux sa équipes idée, quoi. Qui voient les caméras de prévenir les pilotes de faire attention. Ouais. Faites attention. Record de la piste, c'est 2, il va 6-3. surveille Oh, bien sûr dans c'est cette bizarre. bataille Mercedes Il va Ferrari 6-1. pour, la deuxième C'est un place peu du pété, ton championnat appli, là. constructeurs. Les positions sur la grille seront importantes. C'est pour un jour. Si Russell, Ah, ça y est, les track limits de l'IA, là, troisième secteur, Matthias, c'est parti, hein. Hamilton L'IA, est elle deuxième. te défonce tous les track limits, là. Oh. Bim. Ouais, il a dit que Ça enchaîne, hein. En Q3 serait compliqué. Et George Russell est 9ème. Qu'est-ce qui s'est passé? La situation a évolué en tout cas pour George Russell. Ouais, c'est plus rapide dans le dernier secteur. Donc il lui manque le soleil. Hülkenberg aussi, temps effacé. Dans le dernier virage, pareil. Ouais. Non, Sargent, vient de le Hülkenberg marquer, et Joe. Et 3 pilotes qui ont perdu des chronos. Et pour l'instant, des temps médiocres pour Mercedes. Russell est 9ème, Hamilton est 13ème. magnifique Albon et Tsunoda aussi. Hein. J'ai placé ton Oui, chrono, 2 de Verstappen, pendant que j'y bravo. pense, là. Et Perez, il s'est loupé où? Lui, dans le dernier secteur. C'est Et dans pas le là. deuxième. Tsunoda et Ricciardo, les deux Alpha Tauri, sont dans le top 10 pour l'instant. Là, il suffit en cette Q1 de se positionner dans le top 15. Mais c'est une belle entrée en matière. Et pour Ah, merde. Williams Albon et pour les Alpha Tauri, il y a aussi cette bataille un peu plus loin au championnat. On va y arriver, Corentin. On est presque à la fin, je pense, de la solution, là. 7 points d'écart entre les deux équipes. On va le faire, ça va se terminer. 2 dixièmes de Ricciardo, Je qui est pense, huitième. aujourd'hui même. Absolument. Ça va Par être contre, ils sont serré. casse-couilles, hein. Putain, tout ce qu'ils demandent. On s'attendait à ce que Mettez au point votre appli, là, au lieu de...
de demander trop de trucs aux gens alors qu'ils ont fait ce qu'il fallait, quoi. Et donc pas de chrono pour 3 pilotes, Sargent, Joe C'est et abusé, je William, trouve. qui ont vu leur temps effacé. Il va Ils donc passent falloir, pour dans des les 7 guignols minutes avec Kik restantes, un peu là. reprendre la piste et s'assurer de rester dans les limites de celle-ci. Oui, parce que Sargent, ça le plaçait 6ème, son chrono. Donc ça serait d'autant dommage plus de se frustrant, louper. ah oui, ouais. de ne pas passer Ça en serait Q2. vraiment dommage. Petite inspection rapide de l'aileron avant sur la voiture ornée du numéro 4, celle de Lando Norris. Bah, tous les 3 pilotes du temps annulé étaient devant Hamilton, donc ça plaçait Hamilton 16ème. Il va donc En effet. falloir se réveiller. Réveillé, il l'est, mais est-ce que sa voiture a vraiment réussi à progresser? Il n'est pas réveillé, Lewis Hamilton. Il est encore dans le décalage horaire. Il est encore à Las Vegas, Lewis, en fait. Du meilleur temps de Verstappen. Laissez-le tranquille. Donc c'est la voiture là avec le frais, enfin le frais, c'est Le relatif, moins chaud. Il est en jet lag. ne fonctionne pas ou le manque de soleil. Rappelez-vous, Russell c'était facilement le plus rapide ce matin et là il est largué. Ils sont tous au stand, sérieux. Mais c'est quoi cette Q1 là? Voyons. Il y a Albon qui est ressorti. En prenant les temps Sargent. ça plaçait dernier Magnussen, Gasly, Alonso, Salut, Paul Lewis. Hamilton. C'était les 5 qui ne passaient pas. Acceptez les spams, signalez-les, appuyez sur le bouton de désinscription en bas d'email, tout ça. Mais je sais pas si vous êtes pareil, mais depuis quelques semaines, j'ai plein de spams de Temu, de trucs de merde dans ma boîte email Outlook là. Sauf Verstappen, peut-être. Je reçois ça dans le courrier normal en plus. Pas dans les spams. Je suis à 7 ou 8, voire 10 par jour des fois. C'est insupportable quoi. Pas pour tout le monde. Mais ça fait quelques semaines que ça dure, avant il y avait rien, mais je sais pas pourquoi, je me suis pas inscrit à un truc bizarre normalement. Donc je vois pas à quoi, pourquoi il y a ça d'un coup qui arrive là. Bizarre, franchement. J'ai beau les signaler en truc de fraude, j'en reçois toujours quasiment autant. Hein. C'est relou quoi. Ouais, la stratégie chez Williams, c'est de faire sortir ses pilotes maintenant. Ils sont les deux seuls. J'ai quitté Outlook depuis des années, c'est affreux. Ouais. Dans mon avis, ouais. Pas peut-être assez d'essence pour effectuer. Faire pareil au bout d'un moment. Ouais, il faut C'est les mails pour dire que les gens live sur Twitch qui arrivent tous, j'arrive pas à les mettre en spam. D'accord. les 5 dernières minutes de cette Q1 et les Ouais, c'est chiant, hein. s'est lancé en ordre. En plus, il n'y a même pas d'adresse d'expéditeur, c'est des trucs bizarres quoi. C'est des pubs pour tout n'importe quoi en plus, je sais plus. Pour pouvoir attaquer dès le premier Ouais, je virage, vous dis dans ça. les limites. Il n'est pas resté dans les limites. Pour vous, les 4 euros, C'est pas des trucs de cul, hein, mais Oui. vos yeux bioniques c'est de la pub pour acheter sur Temu en gros quoi. Êtes-vous certain? Oui, Julien. Alors, Je m'en fous de voyons Temu, ce que moi. les commissaires Faut pas y aller entendent là-dessus, d'ici hein. quelques instants. Ce serait très dommage. Il y a des trucs confirmer l'expédition de votre commande aussi. Ça, c'est du phishing. Oui, C'est pour te faire cliquer et te faire rentrer tes coordonnées, etc. Et il signe le record du premier secteur. Donc faut surtout pas cliquer. Pour Logan Sargent, amélioration générale. Et regardez, le tour précédent, c'était aussi au virage 1. J'entends bien. Qui d'autre à la place d'Outlook parce que Google c'est pas beaucoup mieux. Ah, je sais pas. Gmail ça me paraît un peu mieux quand même, perso. Et surtout de l'endroit auquel il est allé au-delà des limites. Et là, il semble jouer beaucoup avec les limites de ce virage numéro 1. Truc de régime aussi. Par rapport au chrono d'Alonso, C'est ridicule, pour quoi. l'instant, est 15e et tient le dernier ticket qualificatif pour la Q2. Dommage que le tour sera normalement annulé. Surtout qu'il pouvait se permettre de perdre un dixième dans ce virage. Il a assez de vitesse. Ouais, priez pour qu'il reste clean du coup. Du jour au lendemain ça peut changer. La piste s'améliore, bah les conditions oui, des conditions de piste s'améliorent. Il fait plus frais que tout à l'heure. Pour Logan Sargent, est-ce que ce chrono va tenir, sera conservé ou non? Ok. Eh bien non, effacé au virage 1. Vous avez vu l'œil, hein? Vous avez vu ça? Je suis L'œil de Jacques Villeneuve. Vous l'aviez immédiatement analysé Oui, mais et son vu. équipe aussi. Faut bien que quelqu'un regarde la télé. Ouais, mais les pronos, faut les faire avant que ça commence les qualifs, les Lewis 44. Et on va perdre du temps. C'est un peu facile de faire les pronos en cours de qualif du coup. Parce que les pilotes n'ont plus le droit de se dépasser. La prochaine fois, tu t'inscriras au site l'année prochaine et puis voilà. Tu pourras les faire. Chrono pour la deuxième fois consécutivement. Et ça, ce qui aimerait. Sargent, il faut peut-être apprendre à faire des tours propres en fait. Là, on est sur la. Le mec n'a plus aucun tour quoi. C'est la jurisprudence. Non, c'est pas une jurisprudence, mais sur le cas trop, là. Verstappen qui a conduit la direction de course à les empêcher de se dépasser. ah bah oui, hein, ça chiale hein.
Max, hein. Il peut plus faire ce qu'il a fait hier. Hein. Ah, c'est con, hein. Tout le monde va trop doucement et Oui, mais c'est pas de pour un manière problème mécanique, donc non il n'a pas le droit de nécessaire, doubler. oui. Et ça nous a fait oublier de regarder Albon, deuxième temps, bravo. Albon deuxième temps, Mais un c'est- dixième. Hamilton était un peu là. C'est là où il est, lui. Regardez les chronos dont j'ai pas bien Qui reste où il est. sorti du virage 1. Dernière tentative pour Lewis Hamilton qui n'est que 13e pour l'instant, qui améliore le chrono d'un demi-dixième par rapport à Verstappen. C'est bien, c'est un secteur où il y a quand même un peu de ligne droite. Il y a une vraie progression de piste. Et il faut maintenant l'exploiter au maximum. Voiture plaquée au sol et vitesse de pointe mesurée à 326 km/h pour Lewis Hamilton. Il manque beaucoup de vitesse de pointe. Hein. Bah, il a surtout loupé la corde, il a freiné très Quelle très pourriture, tard, cette il en a Louis perdu XIV. pas mal. Et il manque de vitesse de pointe parce que l'aileron arrière est très braqué. Pour l'instant, ça devrait pouvoir aller s'il réussit un bon dernier secteur. Et il ne va pas rencontrer trop de trafic maintenant dans ce dernier secteur. Hülkenberg est assez loin devant lui. Il ne sera pas gêné dans ces virages à 90 degrés. Il était trop vite pour la caméra, qui l'a à peine vu passer. Hülkenberg, 4e temps. Le point de corde un peu large, Lewis Hamilton dans le dernier virage. Mais il remonte Ah, à la c'est bien. 5e position. Une 24-4 et un record de dernier secteur. Pour lui, on est avec Pierre C'est mieux. Gasly maintenant, alors que Russell prend le 3e temps. Ah, ça va être serré. Hein. Ils vont tous passer sous la minute 25. Gasly 8e. Encore beaucoup Les de Aston pilotes. Martin que l'on attend sur la ligne. Le passage de Lance Stroll maintenant. 5e temps pour lui. Je pense que c'est plus de 4 dixièmes l'amélioration de piste là en ce moment. Ah, elle est très élevée et ce sont les dernières secondes de cette Q1. Tsunoda deuxième et Albon pour l'instant est resté troisième, bravo. Alonso il en est où dans son chrono? Il améliore tous ses partiels. Tout le monde améliore ses partiels, Ah oui. ça passe en vert. C'est Hamilton qui demande des réglages avec beaucoup d'appui, donc des vitesses sur une droite faible. Qu'est-ce que t'en sais de ça? Tu travailles chez Mercedes, Hervé, ou pas? Comment tu sais ça? Pour Fernando Alonso, 10e temps pour lui. Le mec, il croit savoir ce qui se passe chez Mercedes, quand même. Hein. 16e. On attend la fin, bien sûr. Bah non, Hervé, tu ne sais pas. Aussi, l'Australien ne doit pas se le manquer dans ce dernier secteur. À qui je me suis abonné? En danger. Guan Yu Zhou, ça ne passe Oh là là, 5e temps et c'est fini. tu Bravo, lui mets Damier. type Pour direct. Guan Yu Zhou, Bottas, Tu lui mets le 14e, lien du ça va kick, suffire type à ce direct, qu'une quoi. Alfa Romeo soit qualifiée. Esteban Ocon Putain. franchit la ligne au 12e rang. Ça, si elle demande déjà, c'est bon signe. Faut tout leur répéter. Je pense qu'au final, ça doit être quelqu'un qui a dû reprendre en main ton dossier. Ça doit pas être la même personne que tout à l'heure, en fait. Ouais, il y a peu de marge, Ça doit être ça. Magnussen remonte au 15e rang. C'est Du fini coup, pour la Bottas. personne n'est pas au courant, Ne quoi. passera pas en Q2, grosse Ridicule. déception pour les Alpha. Piastri remonte Qu'est-ce au que deuxième Tsunoda rang. fait deuxième, Perez hein. se retrouve 15e. La fin du tour de Carlos Sainz. Ouh, 15e Carlos Sainz, ça va être très très juste. Oh là, Carlos. Bon, Carlos, il va se faire dégager, là. Perez va le virer, hein. Sainz n'est que 15e. Perez va passer la Bon, les ligne. deux Mercedes vont passer, ça va. Et oui, il remonte au deuxième rang. Deuxième C'est Perez, fini ok. pour Carlos Sainz, éliminé dès la mal, Q1. ça fait très mal. Ouh, c'est lourd, ça, c'est lourd parce que dans la bataille, C'est lourd. face à Mercedes, ça faisait 83 courses que Carlos Ok, Sainz bon, avait bah, été faut leur éliminé répéter, en ils Q1 et ils ça ont peut-être arrive. Alzheimer. Hein. Le plus mauvais week-end de la saison, celui de la bataille face à Mercedes. Charles Leclerc 10e, putain mais c'est serré, c'est tellement serré. Très précis. Carlos Sainz éliminé. Une Ferrari de moins, ouais, allez, c'est bon ça. Trop de trafic. Merci Carlos. Il savait qu'il allait faire, Ah, je suis pas surpris, dit Carlos Sainz. Trop de trafic. Ce qu'il faut comprendre par là, Jacques Villeneuve, trop de trafic, c'est mauvaise préparation des pneus, mauvaise mise en température. Et ça. ou du trafic sur Regardez, Stroll qui bat Fernando Alonso. Il avait quand même amélioré son premier secteur. Ouais. C'est sur le deuxième qu'il perd du temps. Verstappen. Ah non, regardez, Verstappen. Alexa, 24, Ça va, c'est, c'est un autre. oui, c'est des pseudos de toute façon, c'est pas leur vrai prénom. C'était son premier chrono. Je pense que c'est des pseudos. Ouais, Hervé il va rétorquer, oui mais regardez, Russell est devant Lewis Hamilton. Il y avait une Alpine, pour j'ai pas vu laquelle. sortir de la Oui, voie des oui, stands. oui. Verstappen a perdu un chrono. Non, non, Et regardez, c'était le c'est tour là. précédent. Dans Ça la c'est dans le partie- secteur 1.
Alors Sainz qui était gêné par une Alpine. Pas Ou gêné. à peine, Il hein, va y franchement. Il parlait de ce virage-là. Ouais, il arrête la corde surtout là. Surtout qu'il avait un bon premier secteur. Donc ça, c'est Oui, pas- le secteur 1, il l'avait On est amélioré. on est plus si rapide que Son tout à deuxième l'heure, secteur, d'accord. Piastri. Les Astros, ils ont plein de réclamations Ah oui, comme ça quoi arrive régulièrement. les subs sont pas passés avec leur Sargent, appli de merde. Là. Regardez comme il était large. Oui, absolument. Les 4 euros au-delà de la ligne, vous l'aviez Et immédiatement ça vu, lui a mais coûté 55, 54. Et oui, il était devant au code. Putain, mais l'Alfa Romeo, on dirait la Mercedes, elle est noire maintenant. serait Pff, qualifié pour la Q2. Non, peut-être pas, il aurait été un dixième moins vite. C'est sans abusé. sortir large. Ah, quelle idée. effectivement, le temps que ça aurait fait. En tout cas, Sargent sans chrono est classé dernier. Guan Yu Zhou 19e. Stroll est devant, Lewis Son coéquipier Hamilton. Valtteri Bottas 18e. Magnussen, Incroyable. la caméra embarquée est également éliminé. Et Carlos Sainz donc 16e. Et le dernier qualifié est à moins d'une demi. Devant Alonso aussi, du coup. Oui, exactement. Écart extrêmement serré parmi les 15 premiers. Les 2 derniers pilotes qualifiés, ce sont les pilotes Et alpines. ils sont tous en une seconde. 14e et 15e, tous dans la seconde. Oh, Piastri qui va peut-être se prendre une pénale pour avoir pas respecté le Merci data beaucoup, time. messieurs. Ouais, belle surprise. Dur. Non, mauvaise surprise pardon, pour l'équipe Ferrari, mais je veux dire grosse surprise. C'est en ce sens que Ouais, que je j'avoue, disais, pourquoi Corentin, il y a un petit détour par la moto, parce que à l'instant, à Valence, t'avais ils su, sont en train ouais. de jouer la course sprint. Dernier virage de la course. Jorge Martin, Leur seule appli qui marche, c'est celle qu'ils ont volée à Kik. À Twitch, plutôt. Il a gagné Ouais. sous nos yeux avec le commentaire de Laurent Régal. Aucune plateforme de soutenir Kik. Bah, c'est Stripe, du coup, qui reçoit les paiements, qui les rebalance derrière. Demain, on le rappelle, puisque Du Pecco coup. Bagnaia vient de passer la ligne en 5e place seulement. Voilà, les yeux sont partout ici ce week-end en moto à Valence, mais également à Abu Dhabi. Johan Zarco, un petit. Pourquoi tu dis pas que Stroll est devant Enzo? Ah ah. Un petit, ouais, il doit y avoir de la joie. Parce qu'il a pas vu, il commence à être vieux, Hervé, hein. Il ne l'a pas vu, ça. Il voit ce qu'il veut bien voir, surtout. Il voit ce qu'il arrange. Passé en deuxième partie des qualifications, c'est lui qui avait un record incroyable, 83 qualifications consécutives sans rester en Q1. Et pour autant, c'est ce qui s'est passé. Le trafic en est manifestement la cause, Franck, mais quand on joue... Ouais, on s'y perd, ouais. Pas le titre, pardon, mais Carrément. la deuxième place au championnat du monde constructeur, ça pique un peu. Ouais, alors de ce qu'on voit sur les images, et on n'a pas vu tout le tour bien entendu, le trafic il n'est pas en cause du tout. Là, il n'y a aucune gêne à aucun moment. De toute manière, un pilote qui se plaint à la radio du trafic comme ça, sans donner de nom de pilote, en règle générale, il y a un petit peu anguille sous roche. Mais peut-être que la préparation n'a pas été assez bonne. À ce moment-là, il faut sortir avant, comme l'a fait Williams. Il faut essayer de s'organiser un petit peu. Alors, on est en fin de saison, je sais. Tout le monde est un petit peu fatigué. Et en plus, le truc qui aide pas, c'est qu'il y a des nouvelles règles qui sortent tous les jours. C'est-à-dire la règle de la pit lane, je pense que pas mal d'équipes l'ont un peu oublié, l'ont pas prise en compte. Je pense que Williams l'a prise en compte. C'est pour ça qu'ils sont sortis avant et c'était très intelligent. Il va falloir faire un petit peu attention à tout ça. Mais c'est vrai que pour la deuxième place du championnat du monde, pour l'instant, c'est malheureux à dire, hein, parce que Laurent Dupin, il l'a dit tout à l'heure, que je m'étais trompé. Mercedes a l'avantage. Vous retombez toujours sur vos pattes. C'est bien là l'essentiel. Très belle place d'Alexander Albon. Il était 4e ce matin. Il marche bien à la Williams encore. Et puis c'est un 22-0 en qualification. À plat de couture, il a battu son équipier, l'américain Logan Sargent. La dernière fois que c'était arrivé, c'était en 2020, qu'un équipier un nombre de grands prix à 0. Et c'était lui, Alexander Albon, face à Max Verstappen dominant. Donc très belle performance en tout cas de la Williams, sur qui on compte sur ces derniers rendez-vous de la saison. Oui, on compte. Et attention, je vous rappelle que James Wolfe l'a bien précisé. On est content de ce que fait Sargent aujourd'hui. Il n'est pas encore certifié pour les prochaines, mais on attend P15, plus de lui. P16. Et quand il a dit ça, c'était juste après Las Vegas. Donc il reste qu'un seul week-end, grosso modo, pour que Sargent fasse ses preuves. Et pour l'instant, il ne les fait pas. Sinon, ça sera grille inchangée pour l'année L'Alpine, prochaine. j'avoue, Et c'est combien pas d'avouer terrible que hein, ce pour jeune l'instant. pilote qu'on voit à Attention. l'écran, Alex Albon cette année réalise une Attention, super ça passera pas en saison. Q3 à mon avis. En tous les cas, il s'adapte très très bien à cette auto et c'est vrai que dans les longues lignes droites, il a l'avantage. On a fait Et Ricardo encore derrière Tsunoda dans cette Q1. L'enthousiasme de la Ça commence à faire c'est beaucoup terminé, mais on pour est Daniel. dans une place assez privilégiée pour vivre cette séance de qualification ici sur la terrasse alpine qui surplombe la marina d'Abu Dhabi. On a vu Carlos Sainz il y a quelques instants. On l'imagine avec les épaules un peu basses, le pilote espagnol. Mais la deuxième partie des qualifications va commencer dans une poignée de secondes, messieurs. Deuxième partie des qualifications, en effet, le sourire sous le casque de Lance Stroll. C'est rare de voir sourire. Bah, en tout cas, nous, devant les caméras, c'est plutôt rare, mais en coulisses, c'est comme qui. Ah oui, mais parce que Ça bug, ouais. c'est parti pour la Q2, enfin c'est presque parti. JPP. Non, c'est parti. 18h25, heure d'Abu Dhabi, 15h25, heure française. Ah oui, ils viennent sur leur chalutier pour regarder ça sur leur écran. Absolument, mais pour faire la fête, participer à la fête. Logan Sargent est en direct avec vous, Laurent Dupin. L'interview de Logan Sargent, très important. Hein.
Oui, il a fallu repasser par la voie des stands, je ne savais pas Meilleur s'il y dernier avait secteur, assez de bravo. temps pour, Mais il faudrait faire des bons deux premiers secteurs, deux premiers aussi. Du coup, assez rapide depuis vendredi. C'est dommage qu'on n'ait pas pu confirmer. Ah, c'est difficile partout, on ne voit pas les lignes blanches. Je dirais que le virage 1 ici est le plus difficile. Ça a été une longue discussion à propos de ces limites de piste. On verra ce qui change dans le futur. Là, la grande déception de Logan Sargent, piégé à 2 reprises. Il ne voit pas très bien les lignes blanches. Et par contre, quelque chose d'intéressant, c'est que le delta, donc le tour au ralenti, ouais, c'est très serré. Hein. le temps minimum est Mais encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est serré en qualif, mais en course, il y a toujours des écarts énormes en fait. Ici, il est de 1,35, c'est-à-dire que Ce les qui est un peu pilotes dommage, ne mais doivent bon. pas être On peut plus tout longs avoir, que visiblement. 1,35 entre les deux lignes de safety car. Ah, c'est à peine 10 secondes moins vite que le tour de qualif, donc ça ne Absolument. permet pas de Bien refroidir les gommes. refroidir les pneumatiques, absolument. Du premier au 15e. Faudrait que ce soit serré en qualif et en course. Ce serait idéal. Du premier au 15e, Jacques Villeneuve. Pour l'instant, on n'a qu'une Par partie qui est serrée. qualification serrée, on en a la confirmation absolue avec cette Q2 qui débute maintenant. On va y retrouver des AlphaTauri qui ont bien performé lors de la première partie des qualifications. Le Tsunoda était 3e, je crois. Oui, absolument. Non, deuxième temps. Deuxième temps, Yuki Tsunoda. 9e temps pour Daniel Ricciardo, sous les yeux de Pat Howard, qui rejoint le pool de pilotes réservistes de l'écurie McLaren. Alexander Albon, dans sa préparation, il va une nouvelle fois être le premier à s'élancer d'ici quelques instants pour un tour rapide. Ça a marché pour lui de s'élancer Ouais. en avance. Par contre, il va arriver sur beaucoup de trafic à la sortie des stands. Il y a beaucoup de pilotes qui prennent la piste, la Gasly, Alonso. Oui, mais c'est parce que c'est lui qui a décidé de mettre des réglages à hauts appuis. Il a bien préparé Dixit sa gomme, Hervé, et attention parce que l'expert les de pilotes Mercedes. doivent vraiment faire attention. Allez, Albon avec un premier secteur en 17.3. C'est un tout petit peu moins rapide. Ah, il est revenu lui. 17. Fils de chien, là. De Pérez dans Allez, du la balai. première partie des qualifs tout à l'heure. Mais gomme neuve ou gomme usée? Insupportable, hein. C'était de la gomme neuve tout à l'heure. Et là, Albon, lui, il est sur des pneumatiques déjà rodées. Ouais, connard. On va. parlait de Pérez tout à l'heure en Q1. non, là, T'as il donné est ton sur avis le concernant rodé. Wolf qui disait que le plus gros problème de la F1 c'était le pneu Pirelli? Non, Vous venez juste de parler de son premier secteur. j'ai pas vu ça, non. M'interroger sur Ça pourrait être intéressant à Et voir. votre interrogation était fort juste, puisqu'effectivement, Alors, est-ce que c'est le plus gros problème de la F1 C'est dur à dire, hein, quand même. Je pense pas, hein, il exagère. Hein. Alors, alors, currently experiencing some issues, ça veut dire qu'on a quelques problèmes. With the values not updating properly. Alors, les fonds manquants seront crédités sur votre compte Albon, dans les 5 à 7 jours qui arrivent. oui, Nous excusons chrono, pour ce que ça a causé, les problèmes que ça a causé. c'est, Sur son compte à lui, enfin, réalisé tout à l'heure, mais en effet, ce sont des c'est-à-dire, pneumatiques, qu'est-ce qu'il y a là, en rodés. fait? Lewis Hamilton ici, lui Ils vont aussi te rembourser? sur des pneus rodés. oui, ils vont me payer moi. Oui, tous les pilotes. C'est pas clair, là. Deux trains de gomme pour la Q3. Donc un premier. Parce qu'ils disent tour to your en account. usé. Ça veut dire À l'abri, de en ton tout compte. cas, au cas où il y aurait un drapeau rouge ou jaune. Oh là là. Dans la deuxième partie de la Q2. Ouais, pneu neuf pour Max Verstappen, pneu rodé pour Tsunoda, pour Russell, pour Stroll, pour Hamilton, ce sont des pneus rodés également. Et le meilleur temps provisoire. C'est des clowns, hein, franchement, j'ai pas les mots, là. Pour Russell, une 24.8. Pour Hamilton, il y a de la place entre eux et Stroll s'intercale justement en une 24.817. La fin du tour de Verstappen pour Lance Stroll, ce sont des pneus rodés également. Ah, c'est un bon tour. Et Verstappen, le pneu neuf. Max Verstappen avec le meilleur temps, 7 dixièmes devant Russell, mais en pneumatique neuf, on le rappelle. C'est bon, il peut attendre maintenant. Yuki Tsunoda qui prend la 3e place. Yuki Tsunoda avec des pneus rodés lui aussi. Ça, On c'est est un avec bon Fernando tour, hein. Alonso. Il n'a perdu que 3 dixièmes de la gomme neuve à la gomme rodée. Bah ouais, y a plus que ça à faire. Hein. Tsunoda, effectivement. Attendre. Alonso, c'est plus compliqué, il est assez loin. Bah ouais. Ah non, c'est loin du temps de Verstappen. Je pense que Russell aura la pole. Le seul qui n'utilise pas de pneus neufs
les deux seuls pardon, qui n'utilisent pas qui utilisent des pneus neufs. Bah ouais, c'est pour long, l'instant, putain. Ce sont Verstappen et Norris. Au pire... Ah merde, ça bug. Du premier secteur. Ouais, absolument, en 17-1. Ah, un bon dernier secteur pour Alonso, il a fait la différence. Et Fernando Alonso se place quatrième. Ouais. La fin du tour de Charles Leclerc. Je t'envoie au pire, Corentin, Défendre les couleurs de Ferrari. un de mes numéros Cette qui deuxième sert pas à partie grand de chose, qualification qui sert pas pour avec le PayPal, quatrième monégasque. ni rien. Je peux t'envoyer ça en MP et tu essaies de t'inscrire avec PayPal avec, si ça marche, bah du coup, t'auras un compte PayPal. Je vais t'envoyer ça en MP sur F1 Brain, On a perdu 15e en message privé. Neuve et usé, Alonso moins de Après, 2e. si, hein, après... Comme ça, t'auras... Piastri, J'aurais juste à te filer le code que j'ai reçu et puis voilà quoi. Tu pourras faire un compte PayPal. C'est mieux pour Norris, Attends, hein. déjà faut que je retrouve le numéro parce que Les deux pilotes je le connais pas par cœur. aux deux premières places, Perez Verstappen aussi, et je Norris. crois, hein. Ça fait... Oui, il est là Hervé. Pneu neuf, il a été Non, plus rapide. pneu rodé pour Sergio Pneu Perez. rodé Oui, Et il monsieur. était plus rapide que tout à l'heure, ça c'était un tour magnifique de la part de Il Perez. observe, il observe. Il est à moins de 4 dixièmes du meilleur temps de Max Verstappen, mais ce sont bien des pneus rodés pour Sergio Perez sur cette première tentative de Q2. Ouais, ça pourrait presque passer avec sa gomme rodée. Hülkenberg qui perd encore un chrono. Dernier virage. De toute façon, il était 14e, ça ne change pas Ouais. grand-chose. Alors je vais t'envoyer ça dans un instant. Dans la zone rouge, Daniel Ricciardo, Je vais fixer le bon. avec un 11e temps, Gasly Ocon 12e et 14e, Ah, c'est bon. Albon Allez, go. 13e et Nico Hülkenberg avec un chrono effacé. Voilà. On attend bien sûr cette deuxième tentative avec des pneus neufs alors qu'il reste un peu plus de 7 minutes dans cette deuxième partie des essais qualificatifs de ce Grand Prix ici à Abu Dhabi. Pourquoi j'ai misé sur Charles Leclerc moi aussi là? J'aurais dû mettre Verstappen. Oh là là. Quel enfer. Heureusement que j'ai de l'avance au prono. La confirmation du temps effacé de Nico Hülkenberg, un 1.25.003. Il l'aurait placé 14e, juste devant Esteban Ocon, mais le temps n'a pas été... Bon, après Ferrari ils sont peut-être en train de cacher leur jeu Passé. et ils vont peut-être tout donner à la Q3. Hein. Qui sait. Donc là, ouais, Corentin, essaye de t'inscrire à PayPal avec ce numéro. Et normalement, je vais recevoir un SMS de confirmation. Et je te file un MP le SMS de confirmation. À la pesée de la FIA, On va faire ça comme ça, je pense. obligation Et réglementaire tu me diras si ça marche ou pas. Retour au stand maintenant chez McLaren pour effectuer rapidement un tour complet de la voiture, un ajustement sur les quelques paramètres autorisés, notamment l'aileron avant. Et Lewis Hamilton qui, à cet instant, est le dernier qualifié avec un 10e chrono. Il possède Lewis. un 10e d'avance Limite, sur, un Q3. Hein. Daniel Ricciardo et Pierre Gasly. Ça marche. Alors, dans la position de Max Verstappen et au vu de l'évolution de la piste, y a-t-il nécessité ou non, Jaginov, à le renvoyer sur le circuit pour une deuxième tentative? Non. Norris, par contre, devrait être un peu limite. Tout ça parce qu'il y a des femmes jolies, c'est ça? Hülkenberg dans le dernier virage. Ah, pas grand chose, hein, c'était au millimètre. Léger travers et il s'est décalé. Ici, Pierre Gasly en glisse. Il remet en question l'idée de rendre les courses plus excitantes par les pneus, admettant sur le vibreur. impossible excès, les performances improvisées à Las Vegas restent un mystère, et malgré la lutte avec Ferrari, le sport... On voit les dégagements de fumée jaunâtre qui viennent de ce Ok. fond plat en composite. Ouais, mais est-ce qu'avec une autre marque, ça marcherait au final? Je n'arrive plus à contourner le blocage de RTBF via NordVPN. Ah, c'est con, ça. Ouais, 5 minutes au Vos chronomètre. petites astuces de regarder la chaîne belge avec le VPN, ça va plus marcher. Hein. Coup de drapeau. Et il s'élance donc pour sa dernière tentative. Cette fois, Alex Albon est en pneu neuf. T'es sûr que t'as bien lancé ton VPN? Je sais pas, j'ai jamais eu de VPN, donc... Large à l'entrée du dernier virage pour avoir une meilleure sortie. J'ai jamais regardé la RTBF non plus, d'ailleurs. Utiliser le grip maximal qu'offrent les pneus neufs. La mesure de Pirelli hier était d'une demi-seconde d'avantage. Ils auraient trouvé une parade. Hein. Pneumatique tendre rouge face au pneumatique médium jaune. Et Isaac Adjar le disait, hein, quand j'ai effectué mes tests en première séance d'essai libre, au moment où j'ai passé les pneumatiques tendres, j'ai senti la différence, Ouais, ça colle. le gain que ça apporte. Il est rapide dans le premier secteur, il est identique. D'accord. Ouais, il est tout proche du record de Norris dans ce premier secteur 17-1.
vitesse de pointe, eh bien c'est lui qui détient la meilleure vitesse de pointe à 333 km/h, Alex Albon. Bah, les pneus plus durs, au final, je suis pas trop d'accord parce que des courses à un arrêt, moi, ça m'amuse pas trop. Hein. Je préfère qu'il y ait plusieurs arrêts, quoi. Quasiment 4 dixièmes d'avance sur le chrono. Toujours aussi pourri les commentaires de RTS. 4 de retard sur Verstappen. Terrible. Williams qui resterait à 4 dixièmes de la Red Bull, ce serait déjà une très belle performance. Oui, sauf que là, elle arrive dans la partie Après, tu peux mettre les images de RTS avec pour l'audio la Williams. que moi j'ai, quoi. C'est difficile pour lui C'est l'idéal, je pense. de répéter la Q1. Ouh, il a pris le minimum de marge pour passer la ligne. 5e temps, une 24, 439 pour lui. Non, mais en vrai, Las Vegas, c'était pas si mal comme course. Ça reste de toute façon moins Il rapide. pointe l'exemple de Las Vegas, mais il y a eu pire comme course, hein, largement. Hein. 298. Il y a un dixième et demi quasiment. Ouais, je l'ai bloqué. Il y a pneu neuf également pour Charles Leclerc maintenant. Et je crois qu'il Vient d'effectuer, il aurait mis 12e. qu'il est plus sur TBFR Mercedes News non plus parce que son compte n'apparaît plus. Je l'ai pas bloqué sur cette chaîne pourtant. Bizarre. Hervé qui se fait terminer sur Twitch. Comme d'hab. Il est très apprécié, Hervé, de tous. L'idéal sur un commentaire avec Febro mais sans vinaigre. RTBF ne marche plus. Ah bah voilà. Ce matin, la piste perd. Pourquoi? Bon, il dépasse les limites. Il est insupportable, hein. Alexis, du coup. Et puis je n'ai pas à me justifier, d'ailleurs. Nous sommes en dictature ici, les amis. T'es pas le seul, hein. Opticia, du coup, Et après, ça serait plus compliqué. voilà. C'est- Vous êtes deux dans le même cas, donc a priori, c'est général. Meilleur représentant des poleman pour l'écurie Ferrari. Encore faut-il aller chercher cette pole. Il n'y a que les fans d'Hamilton qui ne m'apprécient pas. Ouais, bah, le truc c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'autres types de fans ici que de fans d'Hamilton, donc on peut pas savoir si vraiment d'autres gens t'apprécient en fait. Après si t'allais sur un live de fans d'Alonso, bon, tu serais adoré Hervé, tu serais la star, le VIP. Leclerc à 329 km/h de vitesse de pointe. C'est ça. Et les améliorations, vous le voyez à la couleur des chronos par secteur du vert. Chez Ouais mais Johan il vient jamais. pour Leclerc. Puis il aime pas trop Hervé non plus d'ailleurs. Sur le temps référence de Verstappen. Ça 1 reste minute un- 15 au ouais. chrono. Ça reste un deuxième secteur acceptable. Gasly devant Leclerc par contre. Hülkenberg 4e temps. Voilà aussi, il y a Bah y a que les fans d'Alonso qui pourraient le supporter en fait Hervé. Hein. Même les fans de Verstappen, je pense qu'il les saoulerait quoi. Dans les limites du tracé et au passage de la ligne, c'est un 3e temps pour Charles Leclerc, une 23 969. Tu as encore oublié de prendre tes cachets. Il l'a rattrapé. Raytag 7. Gasly qui a amélioré ses deux premiers secteurs. Oh là là, ça clash dur. Hein. Légèrement, subtilement, dans ce dernier virage pour prendre la 4e Bon, ça place. se termine cette Q2. Son copain Charles Leclerc. Concentrons-nous sur la qualif quand même. Grassley avait repris la piste. Ouais, Tsunoda 6e, 24-2. Il en a perdu, il en a laissé un petit peu dans le deuxième secteur. Stroll, Ocon, Alonso, eux aussi sont en amélioration. Lance Stroll au Où sont les Mercos? 10e. Un peu largué hein, quand même. Putain, ça. Il y en a une, c'est Russell qui va passer en Q3, je pense, et Hamilton va pas passer. Rentrer eux aussi dans cette Q3. Oh là là, terrible. C'est fait pour Ocon avec la 9e position. Est-ce que cela va suffire? Il reste du monde derrière, notamment Fernando Alonso. 6e temps pour Alonso, joli tour. 6e pour Les Fernando, 54, non. 31. Terrible. Allez Lewis là. Hamilton. Oh, 10e, mon dieu. Bon, il va se faire jarter, c'est mort. Terminer son tour, lequel des deux passera? Et Russell Oh là va là, passer, ouais, mais bon, Hamilton va chuter. c'était sûr. 11e temps pour Lewis Hamilton. Ça passe pour Russell. Et ça fera donc un 15-13 en qualification cette année à l'avantage de George Russell. Oh bah. L'avantage en qualif, il se voit pas au classement pilote par contre. Hein. Esteban Ocon va lui aussi Oh la vache. s'arrêter là dans cette séance de qualification avec le 12e temps. Ouais, la main levée de Lewis Hamilton qui. Ouais, je l'avais prédit, hein, de toute façon. Il est pas à l'aise depuis le début du week-end. À Hein. la radio qu'il n'est pas qualifié. Gasly P5, ouais. 12e, Et Ocon encore éliminé. Ocon éliminé encore. Il a du mal en qualif, Ocon. Hein. oui, les visages sont fermés.
se satisfait Toto de démission. du 4e chrono de Russell, mais c'est pour l'instant la déception. Par contre, les chronos sont pas si rapides que ça. J'en viens à douter si ça va passer en 1.22 vraiment en fait. Hamilton, Ocon, Stroll, Albon et Ricciardo éliminés. Piastri donc passe 10e et dernier qualifié pour la Q3. Arrêtons ce massacre. Les deux McLaren. Oui, arrêtons tant qu'il est encore temps. Verstappen avec le meilleur temps et celle de Perez 6e. Charles Leclerc au volant de la Ferrari avec le 3e temps. Russell juste derrière lui. Important bien sûr de voir les positions qu'occupe Le numéro 1 d'Alpine, ah je sais pas quand même. Hein. Ferrari, Mercedes, Alonso qualifié. Je sais pas si on peut considérer Gasly comme numéro 1 d'Alpine, c'est dur à dire. Hein. C'est tellement serré entre eux quand même. Il a l'air un peu meilleur en qualif, après bon... En course c'est pas flagrant quand même. Hein. Vous avez vu en course à Las Vegas, il s'est complètement troué Gasly au final. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas avec cette voiture, mate. Bah oui. Ça on connaît, on sait, hein, Lewis. Ouais, c'est pas grave, allez. C'est la dernière, c'est bon. Il fera mieux en course. 11ème, c'est pas la mort encore, ça va. Faut juste pas qu'il se fasse tamponner au départ, quoi. Ça, par contre, bon... C'est le risque de quand tu pars en milieu, quoi. Ça fait 2 cartouches, c'est vrai qu'avec Sainz qui était éliminé en 16e place, ça fait plus que 2 bonnes cartouches. Alors ouais, attends, je vais te le filer en MP. La deuxième place du classement constructeur. Hein, je viens de le recevoir à l'instant, là. Ils sont un peu à armes égales, finalement, Russell et Charles Leclerc. Mais cette voiture qui, décidément, n'a pas trouvé les faveurs d'Hamilton, alors que Russell, ça va mieux. Je vais évidemment vous donner le code dans le live, c'est le gros con. Vivement que la saison s'arrête, vivement qu'on la mette au garage, vivement qu'on roule avec cette voiture. C'est qu'il y a un feeling qui marche pas. Alors oui, c'est de la mécanique avec un humain, mais il y a quand même des feelings avec les voitures. Il y a des sensations qui passent et on se sent plus à l'aise avec une voiture ou une autre. Quand vous avez une voiture qui est récalcitrante, quand les réglages, quand vos habitudes de réglage, vos habitudes de travail avec votre ingénieur ne répondent pas comme vous avez envie avec cette voiture, bah ça frustre. C'est bon, c'est envoyé. Et puis surtout quand votre coéquipier est tape, ça énerve encore plus. La purge de main, ça va être excellent. Yes. Pendant cette qualification Alpine, parlons-en avec cette 12e place d'Esteban Ocon, un petit peu de déception, bien que ce soit, on va dire, correct comme performance depuis le début du week-end. Bon, alors c'est correct, 12e place, c'est pas si loin. N'oublie pas que le jeune pilote Esteban Ocon est malade, qu'il ne dort pas beaucoup et que c'est compliqué de rouler à 320 km/h entre les rails quand on est malade. Non, non, c'est pas un drapeau rouge, c'est juste la fin de la Q2, quoi. Je sais pas pourquoi c'est marqué rouge. Mais... Mercedes sur le point de perdre la P2. Bah, si ça reste comme ça, oui. Quoique... Ouais, si, il est 25, 18, 15, 12. Non, il la perdrait pas, là. Si ça reste comme ça, du coup. Sur les deux pilotes, j'ai l'impression que... Je sais qu'ils travaillent sur des réglages différents, les deux, pour l'année prochaine. Donc, pour l'instant, ça va. Depuis Las Vegas, sur sa voiture, qui lui conviennent. Sachant que Sainz est 16ème, bon... En fait, il y a 4 points d'écart, donc il faudrait que Russell soit 5ème, et encore, c'est même pas sûr qu'il perde... Qui perdent la place au final. Jamais été éliminé en première partie de celle-ci. Il est au micro de Laurent Dupin. On l'écoute, l'espagnol. Carlos. Going through Q1, you are out this time. How can you explain this disappointment? Yeah, it comes at the worst possible time for us, and after a difficult weekend with the pace that we've had. But at the same time, I believe that there was more than enough pace to make it to Q3 today, and we just didn't have a very clean Q1. A lot of traffic in sector 1 and 2. We went out last with a problem with the front wing at the turnaround. So yeah, we just need to see what we could have done better. But tomorrow we will have dans to la dernière recover. tentative, il faut voir ce qu'on aurait pu mieux faire, mais demain il va falloir remonter. Russell est P4. Oh là 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 là, Russell est meilleur que Lewis Hamilton. On a eu très peu de roulage hier. Et aujourd'hui j'avais le sentiment que si... Moi, ce que je vois, c'est pas le classement des qualifs, c'est le classement des championnats des pilotes. On a manqué un peu d'exécution. Et Lewis Hamilton est devant Fernando Alonso. Et Russell, du coup. La mettre dans le top 10, j'aurais pu faire ça, je suis capable de faire ça. C'est QFD, On a Hervé. bien fait les choses et du coup on n'est pas en Q3. C'est une grosse... Mais après, il va répondre oui, mais parce que la Mercedes il triche, c'est pour ça qu'il est devant. Qui est champion du monde, qui a fait rien à prouver,
et qui en veut tout le temps de l'agnac, je vais faire ci, je vais doubler. Allez, oui, va parler Red Bull. C'est souvent un peu la faute de l'équipe, on se rend même moins en question du côté de Carlos Sainz, du côté de Verstappen. Tiens, d'ailleurs, tu as fait une belle performance en moto, Matt Le Fou. C'est toujours lui en question. On profite d'être sur la terrasse alpine pour évoquer le dernier épisode de la Attends, série c'était en moto ou en documentaire F1? d'Amandine Boraim. Bleu, blanc, Il a fini combien en moto, lui? On se replonge au cœur de l'été. Un petit extrait de cette série documentaire dont le dernier Non, c'était en F1, oui. à midi 15 sur l'antenne T'as failli jouer la de victoire à un Canal+. moment donné, Petit là. extrait au cœur de l'été mouvementé. Ouais, tu l'as même commenté, j'ai vu. En moto, je sais plus comment t'avais fait. En moto, t'as flop? Ah, terrible. Le podium français aujourd'hui pour Alpine, pour Esteban 20ème, ah oui. 20ème. 10ème, ah, t'as eu un point à la course 2 quand même. À la course 1, pardon. 20ème en qualif, 10ème en course 1. 9ème en course 2. Et hors des points en course 3. Voilà, ça va, c'est pas si mal. Il y a eu un enchaînement d'événements qui vraiment a pas été bon et un peu de déception sur déception. Laurent Rossi, le directeur Ouais, c'est ça, c'est mercredi, ouais. est remplacé. Et dimanche, demain, c'est la moto sur un circuit chinois de nuit. Demain soir à 20h30. Ce qui compte, c'est sur l'ensemble de la saison, pas les épiphénomènes. Exactement. Bien dit, ça. D'Otmar Sapsnauer, le responsable de l'écurie, va quitter ses fonctions. Mais également Alan Perman, l'un des responsables stratégiques. Alors ça c'était la ligne du jour les gars. Otmar et Alan out. Trop la musique là pour Alpine. Là. On analyse, on corrige et on s'améliore. Dans moins de 15 secondes, le feu va passer au vert. Les pilotes vont aller prendre la piste pour disputer cette troisième et dernière partie de la dernière qualification de cette saison. Julien Jacques, on vous retrouve. Et c'est parti donc pour la Q3. Petite précision statistique pour être raccord avec bien sûr ce qui concerne uniquement les qualifications des grilles de Grand Prix du dimanche. C'est bien une égalité parfaite entre Lewis Hamilton et son coéquipier George Russell. 11 qualifications chacun à leur actif devant leur coéquipier. On parle là des qualifications Grand Prix uniquement, il fallait le préciser. Oui. Et si on regarde aussi la Q2, certains pilotes avaient mis des gommes neuves, mais dès qu'ils ont vu que finalement ils étaient qualifiés, leur équipe leur a dit d'apporter le tour pour préserver la gomme. C'est bon, Corentin, tu t'en es sorti avec ton compte PayPal là? Ça a fonctionné du coup? C'est la première fois depuis 2014 que Lewis Hamilton, sur 2 courses consécutives, ne parvient pas à atteindre la Q3. On verra évidemment, bien sûr, comment demain les choses évolueront pour lui. Lewis, depuis le début du week-end, c'est compliqué, peut-être un manque de roulage, plus qu'une course avec Louis XIV, ouais. Ouais, bah ouais, après, manque de roulage, manque de motivation. C'est un tout, hein, de toute façon. Là où Sainz sera 16e, maintenant, c'est entre Leclerc et Russell qu'il va falloir bien se pencher, en tout cas étudier la situation. Je ne suis pas un robot. Précédente, pardon, pole position ici. Avec les images et tout là. Les 3 dernières reviennent à Max Verstappen, les 2 précédentes en 2018 et 2019 à Lewis Hamilton. Là c'est bien dans le combat Mercedes-Ferrari, il y a un loupé chez Hamilton et Sainz. Oui. Ils sont tous les deux hors des points. Si on hors des points. Ouais, il faut cliquer sur les images qui te disent. Et maintenant, c'est genre si c'est une moto, même sur la roue de la moto, faut cliquer quoi. Si c'est une voiture, même sur le capot, les phares, les roues, etc. Je me demande si Ryan Reynolds et compagnie va essayer de mettre en blitzing la monoplace d'Alpine. Ouais, ça m'étonnerait, je pense pas. Je pense pas qu'ils aient autant de poids. Il manque que la saison se termine. Ouais, c'est vrai. Dans le virage numéro 2, puis dans le virage numéro 3 qui a été légèrement aplani. Ah, dur. Il a confiance en son kangourou. Le kangourou, oui. J'ai pas l'impression que ça rebondisse là. En tout cas, lui rebondit en termes de performance, mais plus sa monoplace. No stuff for Vesti. Non, ça va aller. Vesti, il aura le temps d'arriver en F1 chez Mercedes ou autre. À 329 km/h, le radar était juste un petit peu avant 328. Et la prise
Alors j'ai misé une 22,5 pour la pole. J'ai peut-être été un peu agressif. On va voir. Norris plus rapide que Verstappen dans le premier secteur. Secteur favori hein, de la McLaren. Ce premier Parce qu'ils ont pas l'air de trop descendre en 22 en fait. Droite et de virage. C'est maintenant que ça va se jouer ici, à partir du troisième secteur. Il a fait un deuxième secteur incroyable, Verstappen, avec un 35-8. 22,8. Ouais, je sais pas, on va voir. Max Verstappen. Je pensais qu'il serait plus rapide. Bon alors ils vont peut-être faire une 22,9 ou une 23,0, là on va voir. Actuel 12e pole position. 22... Ouais non, 23,4. Bref, pas terrible hein. Qu'est-ce que c'est rapide? Vous savez, certains critiquent son attitude tout au long du week-end agressive. Et c'est pour ça que lorsqu'il arrive en Ah ça y est, Jacques Villeneuve, il en peut plus de Max Verstappen, ça y est. et aller chercher la pole. Vous voyez, tout le monde le critique, ce pauvre Max, mais quand il s'agit de pilotage, il est là, il est présent. Piastri, record du premier secteur. Tsunoda, deuxième temps, 1,24,270. Ah, insupportable. Norris, deuxième temps, 1,23,816. Il n'y a aucun suspense pour la pole là. Ils sont tous largués là. Ouh là 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 là, Perez encore une Perez fois. qui a fait manger le mur. Il veut aller chercher son coéquipier. Piastri record de premier secteur. Perez en légère glisse, les deux roues sur la Oui, qu'est-ce qu'il va aller chercher? Il a 5 dixièmes. Ha! Il va aller chercher, lol quoi. McLaren entre les Red Bull et c'est très loin, effectivement, plus de 7 dixièmes de retard sur le temps de Verstappen. Il avait été plus rapide tout à l'heure. Est-ce que c'est ses gommes usées? Ils sont tous largués quoi. Complètement tous largués quoi. S'infiltre devant Perez, oui Jacques. C'était peut-être les gommes usées du tour précédent de Perez. Kelly doit faire gaffe, Villeneuve va lui piquer son Chiesa. Sauf Verstappen, Norris, gomme usée, Piastri. Leclerc, une seconde de retard. Pardon. Oh là 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 là. Catastrophique quoi. Elles vont pas servir normalement beaucoup de mains sauf drapeau rouge en fin de course, mais c'est bien. Il veut pas accepter ma carte parce qu'elle était connectée à un compte PayPal que j'avais supprimé il y a longtemps. Oh là là, l'enfer quoi. De voir apparaître le pneu rouge demain, mais ce sera pas le plus favorisé en course. Donc finalement, ce n'était pas un si mauvais tour. Ouais, Russell passe devant Perez, quatrième temps pour lui. Bah après, je peux t'envoyer le SMS à chaque fois, c'est pas un problème. George Russell, ce sont également des pneumatiques rodées, oui. Le seul qui a passé pour l'instant des pneus neufs, c'est Verstappen, dès sa première tentative. Envoie ton numéro en MP au pire, Corentin, je t'envoie le SMS à chaque fois. Je te transfère le SMS au pire. Sergio Perez. Il est rentré très fort. Ce sera plus simple que de passer par le site. Le compte est bien supprimé puisque je veux récupérer, il m'a dit que le mail n'existe plus. Ah, il a tenu à l'intérieur de la ligne. Bah, service client PayPal, hein. Le mec, il va faire tous les services clients. Le moteur qui n'a pas été très propre. Oh, t'en dis pas. Il s'est fait un joli travers. Non mais enfin, c'est terrible quand même d'avoir la poisse comme ça. Embarqué avec Charles Leclerc qui Ça n'a pas été top en gomme usée. Ouais, c'est sûr. C'est con ça. Parce que PayPal c'est pratique quand même. On va passer maintenant par la voie des stands et la dernière tentative à venir. Dernier moment des qualifications 2023 ici à Abu Dhabi. Et je vous rappelle déjà vos rendez-vous demain, la dernière décisive pour l'attribution du titre F2. Est-ce qu'on peut, je sais pas si on peut connecter directement son compte au PayPal, son compte bancaire, sans passer par forcément la carte bancaire. Je sais pas si c'est possible ça. Ça éviterait de d'enregistrer une carte bancaire sur le site du coup. Je sais pas si c'est possible de faire comme ça. Ouais. Il me semble que c'est possible hein. Je vous le disais, les rendez-vous demain à ne pas rater. À tester. Parce que moi je sais qu'il y a mon compte bancaire de lié dessus et ma carte. Mais est-ce qu'on peut faire l'un ou l'autre? Je crois que oui hein. Il me semble hein. À ne pas rater donc dès 10h05 demain matin et puis ensuite ouais, on confirme dans le chat que c'est possible. Dès 12h55 autour de Margot Lafitte et de toutes les équipes Canal+. Ok d'accord. De ce Grand Prix avec le départ de la course à 14h heure française, 13h55 même pour ce qui est de la prise d'antenne pour ce Grand Prix et le débrief que l'on vivra ensemble dès 16h10, un débrief qui mixera la F1 et la moto puisque vous le savez eh bien. Ah ok bah ouais c'est d'accord. Étapes de la saison en MotoGP. Ça devrait pouvoir se faire dans ces eaux là quoi. Ici même à Abu Dhabi pour ce qui est de la F1
Départ du Grand Prix à 14 h sur Canal+ pour la Formule 1. Départ de la course MotoGP Ok. à 15 h à Valence sur Canal+ Sport 360. Ouais, Et ce dans pas longtemps. rendez-vous au dernier virage, donc dès 16h10 sur Canal+, avec eh bien, une jonction permanente et un lien permanent entre Abu Dhabi et Valence. C'est ainsi que nous terminerons, achèverons cette saison 2023. Verstappen a pas mal de trafic devant lui, qui s'excitait un petit peu au milieu du pit lane. Ils sont ralentis. S'il n'avait pas joué hier dans cette descente, il aurait Je suis pu en train de pleurer. Il aurait dû attendre aujourd'hui. Et puis je vous rappelle pour les plus fervents amateurs de réseaux sociaux qu'on se retrouvera tout à l'heure sur TikTok, le compte TikTok Oh, Plus Sport, TikTok. à partir de Trop bien. 16h40, dans un petit peu moins d'une heure. Pour, On va aller voir, hein, cette c'est sûr. séance de qualification depuis le paddock d'Abu Dhabi. J'aurai le plaisir de vous accompagner sur ce live TikTok sur le compte Canal Plus Sport et on ira à la rencontre des gens du paddock tout à l'heure. Ça, ce sera une fois que la qualification sera terminée. Elle se décide maintenant, elle se joue maintenant, cette pole position. Et l'engagement d'Alonso sous le nez de Charles Leclerc, un petit peu limite. Pas très grave. Ah bah c'est sûr, moi je me verrais pas avoir un téléphone qui n'a pas Android, quoi. Pff, c'est trop la merde, tu peux pas installer d'appli, On va enfin... devoir créer des espaces maintenant dans ces moins de C'est 3 trop minutes chiant. restantes. C'est ingérable. Non, mais ils n'ont pas beaucoup de temps, le delta est très bas. Il faut qu'il roule suffisamment doucement pour ne pas abîmer les pneus et suffisamment rapidement pour Ça marche à ne pas plus, être, Corentin. au-delà de ce delta imposé par la direction de course. Le temps à battre, celui de Max Verstappen, une 23,445. Qui pourra aller le battre? Honnêtement, on ne voit pas, Jacques, à cet instant précis. Non. Bah, Norris, c'était en gomme usée. Mais voilà. Non, Norris en gomme neuve, pardon. Piastri, non. Oui. Non, tout le monde derrière Oui. était en gomme usée. Il Le était qu'à seul- 4 dixièmes. Bon allez, C'était, méga un tour. petit 22 là? Voilà, il y avait un très bon tour de Norris et c'était en gomme usée. Voyons maintenant, au passage à la gomme neuve. Tu ne peux plus supporter Verstappen, bah... moi, ça fait longtemps que je le supporte Oui, plus. il Là. était plus rapide avec sa gomme usée qu'avec son Perso. gomme neuve. Allez, c'est parti pour Lando Norris. Dernière tentative, dernier tour qualif. Il pouvait pas faire de double identification avec sa banque, donc il recevait toujours un courrier pour les achats en ligne. Ah, l'enfer! Ah ouais, là, non, quand même. Il affectionne tout particulièrement. Il a un C'est vraiment compliqué la vie pour pas grand-chose, hein. Sa propre marque. Oh, oui, oui. c'est battu Norris en 17-0 dans le premier secteur. 75. Alors, Lando, sur le attention, compte de Max Lando. Verstappen. C'est maintenant dans ce deuxième secteur qu'il va falloir trouver un petit peu de vitesse de pointe. Piastri n'est Alors, pas loin. peut-être. Piastri aussi est plus rapide que Verstappen tout à l'heure. 17-1 pour Piastri. Alonso 17-1 aussi. 324 km/h de vitesse de pointe. Il ne faut pas le rater ce point de corde ici. Et il a bien accroché. pris, magnifique, c'est un très beau début de tour pour l'instant. Là, c'est un beau tour, très beau tour pour l'instant de la part de Lando Norris qui a pu attraper un tout petit peu d'aspiration derrière Pierre Gasly. Et Leclerc un dixième, 2 dixièmes derrière même. Alors, ce deuxième secteur en 36-0. Ouf, le deuxième secteur de Norris pourri. Bon, ça va pas améliorer, hein, les temps là, je vois pas... Légèrement. Peut-être Verstappen va améliorer, mais... Et maintenant, les enchaînements à 90 degrés. Ça glisse beaucoup du train arrière pour Lando Norris. Ici, McLaren... Oh la vache! C'est mort pour Lando Norris. La glissade de Norris, joli. Il faut terminer le tour. Ah oui, il faut aller au bout maintenant, quoi qu'il arrive. Mais il a tellement glissé en deux virages là. Et ça veut dire C'était que beau, la McLaren, petite glissade. Il doit lever le pied pour tous les tours qui suivent. On peut pas dire qu'il pousse pas là. Hein. Et c'est un Ouais, c'est mort. Une demi-seconde de retard pour lui. Norris n'améliorera pas son chrono. Ça glisse derrière aussi. Et ça permet à Eh Piastri oui. de passer. Deuxième Piastri. Pour Oscar Piastri qui va s'offrir son coéquipier pour quelques centièmes. Tout ça pour éviter qu'on utilise ces données. Alonso qui remonte au quatrième Oh. rang pour l'instant. On est avec Charles Leclerc, un peu de sous-virage à la sortie du ce virage numéro. Et voilà, il a encore craqué sous la pression Norris, à vouloir trop en faire, voilà. Il est troisième. Avant, là, la Ferrari. Deuxième magnifique. Ah, deuxième, Leclerc, bon, bah, 384. il se rapproche, mais c'est pas suffisant. Temps tout de même, hein, moins d'un dixième et demi. Le passage sur la ligne maintenant. De Max Il n'améliore pas, Verstappen. Max. Il n'améliore pas son Dommage chrono. pour les autres. Il n'améliore pas son chrono sur un deuxième train de pneumatiques neufs. Perez et Russell sont encore en lice pour peut-être aller chercher. Bon, ça a pas descendu beaucoup les chronos en fait. Tsunoda Attendez à mieux. remonte au cinquième rang. Tsunoda devant Alonso. Piastri, lui, est gratuit. Septième. On attend Perez C'est et ça. Russell bien évidemment. Ça va pas le faire pour Pierre Russell. Gasly qui n'améliore pas dans son deuxième secteur. Au passage de la ligne, c'est Cinquième, Perez. Perez. Derrière les McLaren.
Et c'est Russell maintenant dans cette bataille face à Ferrari que l'on attend. Dernier virage pour George Russell. La pole elle ira à Max Verstappen. Et Quatrième Russell. pour George Russell. Qui prend Il s'intercale entre les deux McLaren. À Perez, limite de piste, elle repousse au 9ème. Oh, track limit Perez. 9ème, allez dans ta gueule. Oh là là. Qui va se contenter de la 10ème place dans cette séance. Magnifique Leclerc, hein, parce qu'on ne l'avait pas vu compétitif. Ouais, Charles il s'est réveillé à la fin, comme souvent quoi. Hein. Je voyais cette Ferrari pas mal sous-virée et ça m'inquiétait un petit peu. Ah oui, il attaquait, ça c'est sûr. Et Gasly aussi, hein, pardon, excusez-moi, temps éliminé. Ouais, et quoi qu'il arrive, ouais, effectivement, il était. Alors, tu m'as déçu Charles. Hein. Il a fait ce qu'il a pu, mais ce n'est pas la pole pour autant. Et donc, voici la dernière Dommage. de l'année qui revient à Max Verstappen, 12ème. Gasly track limit également. Saison pour lui. De toute façon, il aurait été 10ème quoi qu'il arrive. Eh bien, c'est une 32e pole position pour lui. Il est à une pole d'Alain Prost et de Jim Clark. Bon Oscar, tu sais ce qui serait à faire. Cible Max Verstappen. Premier virage. Cible Target Arcade. Vu que c'est la dernière pole du Grand Max, tu peux le féliciter comme il se doit, s'il te plaît. C'est la dernière pole avant... à tout jamais ou... Ce serait bien. Si c'est à tout jamais. Ou alors pour la saison, quoi. Pas de Max Verstappen. Il est en pole en tout cas. Max Verstappen, il s'élancera demain avec à ses côtés Charles Leclerc. C'est la ouais, il troll, Xerto, il aime pas non plus Verstappen. Bravo Russell, pas loin de la P3. Oui, mais Piastri devant, quand même. Matt le fou. Sa dernière pole en carrière. Si seulement. Il devait des excuses à son coup. Et la réponse, c'est pas des excuses, c'est oui, non, on peut toujours améliorer la voiture. Donc il ne lâche pas le morceau. Verstappen, on l'a dit, 12e pole position de la saison. Verstappen, Leclerc en première ligne, Piastri, Russell. Oui, bah demain il sera pas P11, il va améliorer. Et puis voilà. Vous misez trop sur les qualifs, les gars. Alors, je sais que c'est important, mais bon, quand même, il n'y a pas que ça. Tu marques 0 points en qualif. C'est les points qui sont importants. D'habitude, je suis pas pressé qu'une saison se termine, mais là, ça fait 2 saisons de suite que je suis pressé. Ouais, bah moi, la 2023 limite encore plus que la 2022. Franchement. Perez 9ème qui perd son chrono pour une limite de piste dépassée au virage 1. Quel pilote. Ouais, mais t'en as un qui est 3ème au classement pilote et l'autre 8ème. Quel pilote, du coup. Pour l'ultime rendez-vous de cette année 2023 en Formule 1, le dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi. Verstappen face à Leclerc et Leclerc. Bon, si ça reste comme ça, 25, 18, 15, 12. Si ça reste comme ça, Ferrari est 2ème du classement constructeur. Parce qu'il marquerait 6 points de plus que Mercedes, du coup, virtuellement Ferrari est 2ème là. Vous êtes pressé de se retaper une purge pour un 24 Grand Prix? Bah non, justement. Non, la 2022 est pire, vraiment. Ah non, je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi tu dis que la 2022 est pire? Vas-y, argumente. Et on écoute Oscar Piastri. Une session difficile. Sauf pas, c'est vrai. C'est très serré ce week-end. Ça a été un peu compliqué. Beaucoup d'erreurs. Ça aurait été, il aurait fallu un dernier virage incroyable pour être sur la première ligne. Ça a été un enchaînement complexe avec Las Vegas où on a eu du mal et là c'est une belle remontée, un bon retour aux avant-postes. Vous avez quand même été capable de délivrer un très bon rythme. Oui, le rythme était là. Quelques grosses erreurs dans chaque tour. Je n'ai pas eu un seul tour propre du week-end. Ça m'a rendu la vue un petit peu plus compliquée. Q1, le bazar. Q2, j'ai pu mettre tout bout à bout finalement. Et c'était plutôt pas mal en Q3. C'était proche, mais pas suffisamment proche.
On a eu des séances un peu compliquées. Ah, j'ai aucune idée de ce qui va se passer demain. Je pense que pour tout le monde ce sera la même chose. Hein. On n'a pas une bonne lecture des longs relais. On a eu du mal à aligner les tours. On verra comment les choses tournent demain. Félicitations pour votre travail aujourd'hui. Enquête des commissaires Piastri, Gasly après la séance. Charles Leclerc, un très bon dernier secteur pour vous. Comment ça s'est passé? Honnêtement, vu le week-end qu'on a eu jusqu'à maintenant, je ne m'attendais pas du tout à me retrouver là sur ces derniers tours. Il a fallu tout mettre bout à bout. J'ai fait le dernier virage en glissant un peu trop, mais je crois que tout le monde en a un peu souffert. Je suis satisfait de la deuxième place. En Q1 et Q2, j'étais inquiet de passer et au final je me retrouve en première ligne, donc c'est incroyable. Ça n'avait pas l'air simple pour vous, votre coéquipier est sorti en Q1, à quel point c'est difficile de tout mettre bout à bout et puis finalement vous avez été capable d'atteindre la première ligne. Je crois que votre voiture est très pointue et j'ai eu un très bon premier tour sur des pneus rodés. Et puis ensuite j'avais un peu moins d'espoir en Q2, puis quand Piastri sous enquête, sérieux? j'ai retrouvé une voiture qui fonctionnait bien. Je suis très heureux d'être en première ligne. On va devoir se taper la première course à samedi, oui, c'est ça. Vous allez essayer de rester devant George Russell demain, comment ça va se passer? J'espère que ça va bien se passer, c'est l'objectif. Le but c'est de les battre au championnat constructeur, donc j'espère vraiment que Carlos pourra avoir un bon départ et me rejoindre dans la bataille. On va essayer de placer nos deux voitures devant les Mercedes et essayer de récupérer cette deuxième place au championnat. C'est la seule chose qui compte pour nous ce week-end. À demain. L'objectif est clair pour Charles Leclerc. Max Verstappen en pole position une nouvelle fois. Ah non, pas lui. On a eu l'impression que c'était fait pour vous assez tôt. Oui, c'était très bizarre tout le week-end. On a souffert depuis l'entame du week-end. Et en qualification, ça a été beaucoup mieux. Tout s'est mis bout à bout dès la Q1. Évidemment, très heureux d'être en pole position. Parlez-nous de ce premier tour en Q1. Red Bull va arriver sans ponton l'année prochaine. Il manquera plus que ça. Ouais, on voit que sur ce circuit, on peut facilement glisser et perdre du temps. C'est ce qui se passait pour nous en essai libre. Et en qualification, tout était un peu plus connecté. On a été connecté avec sa voiture, Max, c'est beau. La dernière course pour vous dans la RB19, avec tant de records déjà, il y a une certaine émotion à ce que ça se termine. On verra, je ne sais pas ce qui va se passer. Normalement, on a un rythme de course qui est plutôt correct. N'insultez pas Charles Leclerc, hein. Il fait ce qu'il peut. On a beaucoup savouré et on est très heureux de ce que nous Il fait deuxième et Sainz c'est 16ème au passage. cette saison. On peut le dire, c'est spectaculaire. Félicitations à vous. En pole position donc Max Verstappen avec l'occasion de Bref, terminer voilà pour lui. en beauté cette saison 2023, Margot. Red Bull va recruter Mike Elliott et mettre 2 secondes sans ponton. Le paddock, la 32e pole position. Alors là, Qui termine en beauté avec le panache. là c'est la fin de la Formule 1. 32e pole position, il égale le Britannique Nigel Mansell. Il n'est plus qu'à une petite longueur d'Alain Prost et de Jim Clark. On les voit ici, les trois hommes de cette qualification. Oscar Piastri qui, grâce à la grosse glissade de son équipier Lando Norris, termine 3e de cette qualif. En tout cas, très belle performance de Max Verstappen bien sûr, mais on souligne aussi un petit peu plus d'un dixième derrière celle de Charles Leclerc. Il n'est pas allé s'emparer de la pole. Mais Tsunoda est 6ème, n'empêche, putain. Cette deuxième place. Et pendant ce temps-là, Ricardo est 15ème. Oh là là. Ça s'est rassuré en fait chez Ferrari, on est pile poil dans les bons horaires par rapport à Tsunoda, il fait une fin de saison incroyable. Hein. La troisième séance d'essai libre, il faisait plus chaud, plus beau. Avec sa RB 18,5 là. Par contre, dans ces conditions-là, clairement, on a la Ferrari qui est plus véloce, qui marche un petit peu mieux. Par contre, Mercedes se transforme en AlphaTauri, c'est ça. Dès qu'on est en pneus usés, c'est inversé en fait. Un peu moins bien, on est un peu en difficulté. Sergio Agüero qui remettait le trophée de La constance qui paye. Ouais, c'est vrai qu'il devient plus constant aussi, ça aide. Qui est présent dans le paddock ce week-end. Un petit mot sur les Mercedes, on disait qu'il y a aussi un joue bien sûr face à Ferrari qui pour l'instant a un petit peu l'ascendant avec un George Russell 4e néanmoins avec un très bon chrono aussi et de la performance depuis le début du week-end. Ça va être serré entre les deux, il y a 4 points on vous le rappelle.
Oh, ça va être serré, puis ils partent l'un derrière Tu vas l'autre. rester chez Mini Red Bull. Donc ils vont bien se voir. Ils vont Ouais, il est bien voir parti au pour, sujet. hein. Attention, Avec des les perfs gars, pareils. attention à toute cette course. Et puis le gros avantage aussi, c'est qu'ils vont jouer mano à mano. C'est-à-dire qu'on a Charles Leclerc et George Russell qui vont être tout seuls face à leur destin, puisque les deux autres, Hamilton comme Sainz, sont assez loin dans la catégorie, après le top 10, donc ils ne pourront pas les aider tout de suite en termes de stratégie. Et ça va être un peu différent. On écoute George Russell à votre micro, Laurent. On écoute Georges, 4ème de la qualif. Georges est plutôt un beau résultat, 4ème. Est-ce que c'est satisfaisant pour vous? Oui, avant ce week-end, on aurait accepté cette 4ème place, mais après les essais libres, disons que c'est un peu décevant. On a amélioré de 6 dixièmes par rapport à mon meilleur temps ce matin. Clairement, je pense qu'on n'a pas extrait le maximum de la performance. Et par moments, je me suis senti très très mal dans la voiture à certains moments. Donc, Lewis a été éliminé en Q2. Est-ce que ça va se résumer à une bataille entre vous et Charles? Je pense que Lewis va remonter. Il avait un très bon rythme. Il aurait dû être en Q3 aujourd'hui. Je pense qu'on est en bonne position. Et je pense qu'on va évidemment se battre pour le meilleur résultat possible. Et on peut même essayer de se battre pour le podium et finir devant Charles. On va essayer de l'aborder comme toute autre course. Merci Georges. La tête, bien sûr, concentrée. La princesse ne mérite pas cette Il y a P4. quand même des objectifs. On imagine que pendant la course, ils y penseront à un moment donné. Bah Russell, le problème c'est qu'il est bon en qualif, après en course... On va peut-être écouter rapidement Lewis Hamilton. moyen quoi. Ah bah tiens. Nous écoutons Lewis Hamilton. C'est la première fois depuis 2014 que vous n'êtes pas en Q3 deux fois d'affilée. Depuis 2014? Ça montre vraiment Ok. le manque de performance de cette voiture sur un tour, en cette fin de saison. Ça montre que ma voiture a vraiment un souci. Sa voiture. Sur ma voiture. C'est ainsi, Sabotage. Il faut juste se concentrer sur demain maintenant. C'est très étrange. Sous par fermé, vous ne pouvez rien changer pour demain. Quel est votre état d'esprit? C'est ainsi. Il reste une course à faire. C'est la seule chose à laquelle je pense. Il en peut plus quoi. Je fais une dépression d'Abu Dhabi, ouais, peut-être. Frédéric, la très belle performance de Charles Leclerc qui a encore montré de très belles choses. La pole n'était pas jouable pour vous? Frédéric Farceur. Bon, si, quand on est un dixième derrière, c'est toujours jouable. Surtout que Max a eu deux trains de pneus en Q3 et qu'on a été un peu timide au début, qu'on a mis le deuxième. Mais je pense qu'on avait bien fait parce qu'on aurait pu être out en Q1. Mais non, je pense que c'est une super belle qualif de Charles. C'est très très serré. Il y a des moments où on passe par des émotions un peu diverses, où on pense qu'on va se faire sortir Q1 ou Q2, et puis à la fin, on est à un dixième de faire la pole. Donc, mais bon, c'est bien, on est devant Mercedes. C'est le plus important pour nous ce week-end, et puis c'est de bonne augure pour demain. Fred, j'ai l'impression que votre pilote, Charles Leclerc, notamment ses dernières courses, il arrive à sortir des temps comme ça, quoi. Ouais, mais j'ai le droit, je dois vous voyez maintenant. Après, c'est vous qui voyez. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, il se vous voit. Je Il est pense que obligé. Charles, il a eu un petit moment difficile au retour du break, là, Monza, Singapour, tout ça, ça a été un peu dur pour lui, puis il est très très bien revenu. Je crois qu'il a fait 4 ou 5 pole positions. Quand il n'est pas en pole position, il est en première ligne, donc il n'a pas dû quitter la première ligne depuis peut-être après le Japon, là, ou le Qatar, après le Qatar. Et je pense que c'est très très bien pour nous. C'est aussi, on a besoin de cette émulation dans l'équipe et de d'avoir un leader comme Charles qui nous tire en ce moment, ça fait du bien. Et puis voilà, il part demain devant Russell, Hamilton et 11, tout est ouvert. Super. Merci Frédéric, c'est vous qui serez l'attraction du Grand Prix de demain, la place. Mais non, pas vous, mais Pas vous, pas vous personnellement. Merci Frédéric d'être venu à notre micro. Et dans le même temps, Laurent Dupin, vous avez été rejoint par Lando Norris, 5ème. Vestianiquer la voiture de Lewis peut-être. Lando, nos commentateurs ont dit que vous aviez fait le tour parfait jusqu'à ce que vous vous mettiez à glisser dans le dernier secteur. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, honnêtement. J'ai juste perdu l'arrière, c'est tout. Ne sait pas, Lando, il sait rien. La voiture était vraiment là? Oui. Oui. Lando novice. Pas un peu, je suis très énervé. Encore une erreur, Lando? Je pouvais jouer la pole jusqu'à ce moment-là. Non, tu jouais pas la pole, par contre, ferme-la, quoi. Le mec avait un dixième et demi de retard, il jouait pas la pole du tout, en fait. Il allait pas reprendre 2 dixièmes dans le dernier secteur, je pense pas. Hein. Quelle glisse, on va super vite.
On est à 200 km/h, pas très loin, on est en pleine accélération. Et cette longue glisse comme Toujours ça, dans l'exagération, ce pilote. Hein. pour tenir la voiture et la contrôler. Enfin, vous savez ce que c'est parce que vous roulez sur la glace, mais nous, sur les circuits, c'est un peu plus difficile. Ouais, je ne doute pas de vos capacités, mon cher Franck. Un petit mot sur les Alpines. Il y en a une qui a réussi à se hisser dans le top 10 et elle est d'ailleurs 10e. C'est celle de Pierre Gasly et Esteban Ocon un tout petit peu en retrait, 12e derrière. Ça fait quand même une belle carte à jouer pour aller chercher des petits points, même si on sait que pour le coup, eux, l'enjeu au classement du monde, du championnat du monde. Ouais, il joue toujours la poule, hein, Norris, mais même quand il a 3 dixièmes ou 4, c'est. Ouais, il était un dixième et demi au deuxième secteur. De briller, on sait que c'était un petit peu difficile ces derniers temps. Là, on retrouve un peu de stabilité chez Alpine. On arrive à se classer aux alentours de la Q3, aux alentours. Bah, Norris, ouais, en avant-séance. c'est vrai. J'ai un peu de mal maintenant avec lui. Hein. C'est à peu près la 11e. Je l'aimais bien au début de sa carrière, mais là, bof. C'est pas perdu. Maintenant, Ça commence à me saouler un peu, lui. On est resté toute la saison sur à peu près cette moyenne-là. Il va falloir que ça évolue pour l'année prochaine, mais je leur fais entièrement confiance. Et puis il y a 4 petits points entre les deux pilotes. Qui terminera devant l'autre demain? Avantage à Gasly pour l'instant en 11e position devant Esteban Ocon. On va justement l'écouter, le pilote français. T'arrives après la guerre, bah oui. Et on écoute Ocon. Encore une contre-performance, Esteban. On pouvait y aller, hein. Démarrer l'interview maintenant. Esteban, malheureusement, vous êtes éliminé en Q2. Déjà, est-ce que physiquement, avec votre maladie que vous traînez depuis quelques jours, ça va impacter votre performance? Il est malade? Je pense pas. Honnêtement, je pense qu'on a fait le maximum sur ces 2 jours. C'est sûr que c'est pas optimal comme préparation et comment je me sens sur ce week-end après être bien sûr coincé dans le lit pendant 2 jours. Mais voilà, ils sont toujours malades un bon début de qualif. Quand il y a les Grands Prix. Il a attrapé la crève. N'importe quoi. Il a dû attraper la crève à Las Vegas. On n'est pas loin des points et demain, si on fait une course où on maximise tout le potentiel, on pourra, je pense, aller chercher un bon résultat. En tout cas, c'est l'objectif, donc il faut qu'on se concentre là-dessus. Qu'est-ce qui vous rendrait heureux demain pour ce dernier Grand Prix de la saison 2023? Ouais, finir dans les points, je pense. De faire une course où on maximise voilà, tous les dépassements qu'on pourra faire, toutes les opportunités qui se porteront à nous. Et ouais, si on arrive à faire ça, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à la clé, mais voilà, c'est demain qu'on marque les points, donc on espère que demain ce sera une meilleure journée qu'aujourd'hui. Merci Esteban. La Formule 1 vit son dernier rendez-vous de la le saison grippeur, le Covidé. Il en va de même pour le championnat du monde moto. On va se rendre tout de suite du côté de Valence pour retrouver Pauline Sanzet et Randy Depugné. Oh, la moto, voilà. Tous les deux, bonjour à tous les abonnés. Effectivement, de match. On va changer de coiffure, Madame Sanzet. Je sais pas s'il y a un écran noir quand je vous montre encore. Hein. Hier, il y avait un écran noir, je comprends pas pourquoi. Que s'est-il passé avec Hamilton? Je ne sais pas, après voilà, c'est comme ça, hein, que veux-tu. Il en aura le cul, hein, comme nous tous, hein, d'ailleurs. Avec cette 5e place, mais grâce à ça, il y a 14 points d'écart au championnat et demain rien n'est fait. Même si au niveau des points, Bagnaia a un avantage, Rory Martin ne va pas se laisser faire. Et c'est sûr que de la manière dont il a gagné cette course, demain il fait figure de favori. Et puis il peut se passer tellement de choses ici à Valence, il y a des titres qui sont perdus avec des pilotes qui avaient plus de points d'avance que ça. Donc on attend Banania. On va vibrer, on va frissonner, vous l'avez compris, un final haletant en perspective, une 9e place aujourd'hui pour Johan Zarco, une chute pour Fabio Quartararo et pour être tout à fait complet, Margot et Franck. Sachez que si l'Italien Francesco Bagnaia termine dans le top 5, quoi qu'il arrive, quelle que soit la position de Rory Martin, il conservera son titre demain. Ça va bien du 24. Eh ben on espère. Sachant qu'il s'élance deuxième. Merci beaucoup. Et tout de suite, on file du côté du carré des interviews avec vous, Laurent, et Pierre Gasly. Absolument, avec Pierre Gasly. Pierre Gasly. 11 sur 22, ça fait la moyenne. C'est pas mal avec une voiture qui manque de performance. Comment vous jugez aujourd'hui le résultat? Je pense qu'aujourd'hui, ça a été... C'était vraiment une très bonne qualif d'aller chercher la Q3. C'était difficile, on savait que ça serait compliqué sur ce tracé. Et on arrive à sortir de Q1. C'était pas simple, on savait que les écarts étaient très proches. En Q2, j'arrive vraiment à faire un excellent tour, donc satisfait. Part dans le top 10 pour la dernière course. Et ça montre un bon travail de toute l'équipe. On sait que vous aimez toujours regarder devant, mais bon, là derrière, il y a Hamilton, il y a peut-être Sainz aussi qui va remonter. Est-ce que vous êtes confiant d'avoir quand même le rythme sur la durée? J'espère que, je pense qu'en regardant devant, il y a Fernando, il y a Hülkenberg. Pourquoi pour Cher un flop hier?
la 7e, 8e place. J'en sais rien, je regarde pas la F2. Comment on gère les pneus et voilà, ça va être une course longue. On sait que cette année ils adorent les safety cars et c'est pas quelque chose qui m'a forcément aidé, donc il va falloir rester vigilant et essayer de profiter des opportunités qui se présentent. Mais bon, c'était bien de finir la saison avec une 3, de montrer belle évolution pendant cette première année avec l'équipe et j'espère que demain on peut finir avec un bon résultat cette saison qui a été, on va dire, Toujours très bavard en interview, Pierre. Hein. Merci. Ouais, finir en beauté. Ça lui va bien les lunettes à Manon. Dernier rendez-vous de la saison. On va jeter un œil au programme qui nous attend justement demain. Rendez-vous à partir de 10h05. Là aussi, il y a un dénouement. Comme en MotoGP, ça se passe en F2. Théo Pourchaire qui joue encore le titre. Mais Pourchaire, il a jamais été très très bon en fait. J'ai l'impression que vous l'encensez certains un peu trop, Théo Pourchaire. Ça fait 3 saisons qu'il est là quand même, hein, Théo Pourchaire. Il faut quand même le rappeler. Hein. Et le mec n'a toujours pas gagné un titre. Hein. Bon là, il va sûrement le gagner du coup, mais... C'est pas un très très bon pilote, hein, Théo Pourchaire. Il est pas mauvais, mais... Il a sûrement le niveau F1 après. Est-ce que c'est un cador? Non, du coup. Je dirais pas ça. Pour moi, Théo Pourchaire est moins bon qu'Ocon ou Gasly par exemple. CQFD. Bon allez, on va s'arrêter là pour ce live. Alors demain la course est à 14h et pas à 15h. Donc on sait c'est pas le crash international mais la France. Intergénérationnel, ouais bah oui. Allez les bleus. Pourchaire est inconstant, Victor Martin c'est meilleur. Ouais je suis un peu d'accord avec ça ouais. Il a eu du mal dans la saison, il n'a pas eu de victoire et s'est placé à cause des faits de course. Ouais en plus il a pas beaucoup de victoires. Hein. Ça manque de panache, Théo Pourchaire. Voilà ce que je dirais pour conclure. Bon, allez, à demain à 14h pour le dernier Grand Prix de la saison. On espère que ça va être bien. Mais bon, j'ai quelques doutes. Si jamais Pourchaire n'est pas dans le top 10, il faut pas que Vesti fasse mieux que P3. Très bien, ben on suivra ça demain.